avant la séance de tir au but, il va chercher son Coran. Il me dit petit, s'il te plaît, garde-moi ça sur le banc et tout. Je veux qu'il soit près de moi. Copa, la veille du match, il sait pas qu'il va jouer. Un jour avant le match, Boho, il se blesse. Il se blesse les croisés. Et après, au final, c'est Copa qui joue, etc. Et avant le match, avant la séance de tir au but, il va chercher son Coran. Il me dit petit, s'il te plaît, garde-moi ça sur le banc et tout. Je veux qu'il soit près de moi, le Coran, tu vois. Incroyable. Et du coup, j'avais le Coran, je faisais mes prières, et en même temps, je priais pour lui, tu vois. Ouais. Je priais et tout, je disais, putain, voilà, je priais Dieu que ça se passe bien et tout, pour lui, pour moi, et pour toute l'équipe, tu vois. Et Dieu, il a entendu. Tu vois, c'est une anecdote que j'ai dit à peu de personnes, mais c'est vrai que Copa, comment dire, il a été déterminant ce jour-là, il a été vraiment, je peux même pas décrire l'importance qu'il a eu, et il a eu tellement de foi parce qu'il est passé par tellement de moments difficiles. Ouais, il a dit en interview. Ouais, mais il a été beaucoup décrié. Ouais, il a été faut le dire. décrié, etc. Et il s'est réfugié dans la foi, tu vois. Il s'est réfugié dans sa connexion avec Dieu. Et moi, j'aurais jamais pensé, moi, à prendre mon Coran et avoir une séance de tir au but et penser à l'avoir près de moi. Mais pour dire il avait une telle foi en fait en Dieu, que Dieu allait lui donner, tu vois, et peut-être que c'était son moment, Dieu a entendu ses prières. Parce que toi, t'es un peu privilégié dans cette scène, parce que c'est Copa Barry qui donne la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Toi, t'as son Coran dans les mains, suite à sa demande. Comment, dans quel état d'esprit, déjà, vous êtes comment quand vous savez que c'est autour de Copa de tirer?